Oh, les belles voitures, voilà. Eh ben ça sert à quoi d'avoir un moteur si c'est pour le pousser, enfin. Bon, normalement c'est des 4x4, c'est-à-dire des super grosses bagnoles avec des super gros moteurs qui permettent d'aller partout. Regardez, dans la montagne. Le jeu s'appelle Screamer 4x4, Screamer 4x4, je sais pas comment on dit en anglais. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Screamer d'ailleurs. Si, peut-être parce qu'on pousse des cris quand on est à bord de ce genre de truc et qu'on voit que la Jeep va se retourner. Marcus Blaireau, parisien en 4x4. Oh, c'est petit Pierre Boulet. Je ne le crois pas. Il faut vous expliquer que Pierre Boulet, notre réalisateur, projette de s'acheter un 4x4. Et comme j'arrête pas de me moquer des blaireaux parisiens, des 4x4 immatriculés 75, avec l'autoradio à fond, et Phil Barnet à fond, et la veste à franges et tout ça, voilà, parce que pour moi un 4x4 c'est fait pour aller là, c'est pas pour aller se garer dans Paris et prendre 14 places de parc-mètre et tout. Mais on en voit plein des blaireaux dans Paris en 4x4 immatriculés 75. Regardez, ça c'est pas des blaireaux, c'est des vrais hommes qui font le chameau trophy et ce genre de choses, comme des vrais hommes dans la boue et tout ça. Bon, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, sauf comme on n'est pas des vrais hommes, enfin pas moi, on va le faire en jeu vidéo, ce sera moins fatigant, moins salissant surtout, on risque pas de les éclaboussir debout, vous avez vu dans quel état il sort le 4x4. C'est sur PC que ça se passe, voilà, c'est plutôt bien foutu, vraiment, et surtout c'est vraiment original quand on est habitué aux courses de voitures classiques, c'est-à-dire essayer d'arriver le premier et en allant le plus vite possible et en freinant jamais dans les virages, tout à coup ça change, vous allez voir qu'on peut faire des trucs beaucoup plus malins, il y a des courses d'orientation. Je vais créer mon équipe, j'adore la création de l'équipe, regardez bien. On peut changer le nom de chaque joueur, donc je vais les renommer, on va l'appeler Michel, le gars. C'est une petite private joke à Game One, tout le monde s'appelle Michel. Sexe homme, on va lui garder son sexe d'homme. On va changer sa combinaison, on va le mettre en rouge. Voilà, et regardez, c'est génial, on peut choisir le corps. Alors vous avez athlétique, c'est le gars en rouge, hein, regardez bien. Vous avez mince et vous avez généreux, c'est-à-dire gros. Donc je vais prendre gros, moi j'aime bien les équipes de gros. Et on va faire pareil pour sa petite femme qui va être un copilote. Alors regardez, je change, je prends femme, ce sera une fille le copilote. Et du coup, on va l'appeler Micheline, il n'y a pas de raison, allons-y. Voilà pour Micheline, c'est fait, tac. Et puis bleu-blanc, on va lui garder sa petite combinaison comme ça. Et on va la mettre grosse aussi. Ça lui fera une forte poitrine. Le nom de l'équipe, on va les appeler les Michelin par exemple. Voilà, tac. Et puis on peut changer, regardez, ils ont différentes tenues possibles. Le violet, faut trouver un truc qui maigrit. Parce que le blanc ça tue un peu. On va la regarder celle-là, ils sont trop bien. On dirait des cascadeurs. Voilà, allez, on va partir avec Michelin et Micheline. L'équipe a été modifiée, voulez-vous l'enregistrer? Oui. On va pas faire promenade, on va commencer tout de suite un championnat pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Premier championnat week-end, vous avez vu qu'il y en avait plein. Recommencer championnat, on va recommencer à zéro, voilà, si j'avais commencé un championnat. Voilà le terrain, il y en a vraiment plein, des terrains différents, c'est toujours évidemment très chaotique, très montagneux. Il y a une météo qui peut changer au fil des parcours et on peut choisir une Jeep. Alors regardez, une Land Rover Defender, la Jeep, j'aime bien celle-là. Pour le moment il n'y a que ces deux-là d'ouvertes, évidemment au fur et à mesure vous ouvrirez des nouvelles. On va prendre la violette, Purple, Jeep Purple, j'ai lu de mots. Allez, c'est parti. Alors regardez, tous les trucs, on peut vraiment tout régler. Moi je le fais pas parce que j'y connais rien. Mais voilà, les transmissions, verrouillage différentiel, je sais même pas ce que c'est, mais on peut le régler. Type de pneus, gonflage, les dommages, etc. Allez, on va y aller directos plutôt. C'est un truc de boue, c'est vraiment salissant comme sport, on dirait bien. Donc but du jeu, passer entre des petits poteaux, un peu comme au slalom en ski, sauf que là les poteaux sont vachement plus espacés. Et ce qui est génial, c'est qu'on va voir les commentaires de notre petite copilote de Micheline. Vous allez voir ça. Donc tout de suite, j'appuie sur la touche F11 qui me permet d'afficher cette petite flèche. Ralentis un peu pour ce passage. Oui, Micheline, pas de problème. Ça me permet de savoir de quel côté il faut que je passe. Donc l'idée, c'est pas de bourrer comme un malade, c'est de trouver à chaque fois le bon panneau et le bon angle d'attaque. Parce que vous allez voir que selon les endroits, on ne peut pas passer de la même façon. On peut pas, par exemple, attaquer une côte bille en tête. Des fois, ça passe pas. Donc, faut être assez prudent. Voilà. Ouais, super. J'ai réussi à passer. Alors, attention, là, ça doit être par là. Donc, faut apprendre à se repérer, apprendre un peu à connaître les circuits et les parcours pour pas aller se perdre dans les buissons. Et puis, surtout, à chaque fois, faut trouver le bon angle d'attaque.
parce que il suffit pas de foncer et de passer entre les trucs. Vous voyez, là, il y en a tout de suite à gauche. Touc. Allez, tu peux le faire. Ah oui, Micheline. J'adore les La commentaires. section suivante est moins évidente. Ah bon, parce que là, tu trouves que c'était facile. Bon, d'accord. Voilà, hop. Je suis passé juste entre les deux buissons. C'est pas toujours facile de repérer... La section suivante est moins évidente. C'est pas toujours facile de repérer les deux petits poteaux. Oh, voilà, ça passait tout juste. Heureusement que j'avais bien l'envoyer pour ce 5 coup-là. points de pénalité. Ah, Ici, tu peux foncer. j'ai eu un point de pénalité parce que j'ai heurté un des petits poteaux. Voilà. Alors, est-ce que j'ai fait ça, tout ça dans le temps? 5 points Oh de pénalité. Ah, j'avais pourtant tout super bien réussi. Recule, Micheline. Alors, je passe la marche arrière, hop, on repasse la marche avant. Oh, quel dommage sur la ligne d'arrivée, vous avez vu ça? C'est tout moi. Allez, Félicitations. comment j'ai passé? Je suis trop content. Bon, alors, je suis combien? Ils sont combien, les Michelin? Michel, voilà, Michel, il est 7e. C'est pas terrible, Michel, hein, mais c'est pas grave. Du coup, ça nous permet d'accéder au parcours suivant, j'espère. On va pas regarder le ralenti, mais on pourrait. Voilà, j'ai franchi brillamment la ligne d'arrivée, c'est quand même dommage de finir comme ça. Sinon, j'étais pas mauvais pour le reste. Voilà, on va aller à Night Down. Là, le temps est nuageux. Alors, les conditions météo changent à chaque fois. Ça, c'est assez fabuleux aussi. Il peut y avoir de la pluie, de la neige, du brouillard, plein de trucs. Donc, il faut apprendre à conduire en fonction de ça. Quand il a vraiment plu et que le sol est détrempé, ça glisse de partout. C'est assez surprenant, vraiment. Donc, il y a différents styles de conduite à adopter. Et vraiment, moi, je trouve ça super marrant, quoi. Faut vraiment un temps d'adaptation. Je sais pas si les vrais fanats de ce genre de sport... 5 points Oh là là. de pénalité. Je regardais pas. Je suis dans le buisson, au secours. Je sais pas si les vrais fanats de sport trouveront que c'est une vraie simulation. Moi, je trouve franchement que ça a l'air d'une très très bonne simulation. En tout cas, les réactions de la Jeep sont vraiment excellentes. Faudra demander à Pierre Boulet quand il aura son 4x4 si ça lui paraît bien ou pas bien. En tout cas, il a essayé pour freestyle et il a vraiment trouvé le jeu excellent. Puis hier, il a rejoué un petit peu. Il a trouvé ça encore mieux. 5 points Ah, de pénalité. J'ai encore touché. Oh non, pour ça, tu vas ramasser une pénalité. Ah, j'ai rien fait. Fais attention devant. Ah oui, Micheline. En fait, c'est une super simulation de gonzesse en voiture. Vous savez, genre, mais reste pas en deuxième, Allez, accélère tu et peux tout ça. le faire. C'est vachement bien foutu pour ça. Voilà. La section suivante est moins évidente. Alors là, je suis resté en vue arrière, mais regardez, il y a une vue subjective. C'est assez génial. Et on peut voir Micheline. Salut Micheline. C'est trop bien. J'adore ça. On peut même faire bouger les essuie-glaces La et tout ça. section suivante est moins Bon, évidente. par contre, on voit pas grand-chose, mais on a vraiment l'impression d'y être. Ça, c'est assez fabuleux. Il y a d'autres vues, regardez. Ça, voilà, la vue arrière. Je sais pas où est l'autre section. La ligne d'arrivée est droit devant. Bon, super Micheline, on est presque arrivé. Donc je vais en profiter. Regardez, hop, voilà. Là, j'ai laissé la caméra là où on était et je vais continuer tout seul jusqu'à la ligne d'arrivée. La prochaine fois, reste sur la piste. Voilà, la prochaine fois, reste sur la piste, j'ai peut-être dû m'éloigner un petit peu. Ah, j'ai pas regardé ce qu'on avait fait comme score avec Micheline. Donc en tout cas, j'adore la simulation de copilote. Là, elle a une voix de femme parce que j'ai choisi femme, mais sinon, une vraie voix d'homme qui nous explique où elle est. Tiens, on va changer, on va prendre l'autre Jeep pour voir un petit peu. Elles se conduisent toutes de manière un peu différente, elles n'ont pas le même poids, pas la même maniabilité. Donc vraiment, ça c'est sympa de changer à chaque fois. Il y a un mode multijoueur, on peut jouer contre d'autres gars. C'est vachement bien. Vraiment, c'est, je sais pas, une vraie réussite ce truc est très très original. Parce que voilà, moi j'avais jamais vu de simulation de 4x4, en tout cas pas aussi réussi. On avait vu des trucs un peu arcade. Là vraiment, c'est de la bonne simulation, je trouve. Décélère un peu. Oui, Micheline, elle me fait rire. Je suis pas sûr d'être en vacances avec elle. T'as pris... Vas-y. Quoi, vas-y où? Mais attends, c'est par là, voilà. Je voulais changer de vue en fait. 5 points de pénalité. Ah oui, allez, je vous fais voir tout de suite, regardez les points de pénalité quand on écrase un gars. Disqualifié. Voilà, on est disqualifié direct, donc là on n'en parle plus, et je suis obligé de recommencer. C'était juste pour vous faire voir que c'est très réaliste. Enfin, c'est pas si réaliste, parce que j'ai remarqué que souvent dans ce genre de truc, les spectateurs sont au milieu de la route, et du coup ils les écrasent vraiment. Donc voilà, il y a toujours des blessés, ça c'est ce que j'appelle des sports de cons. Mais en tout cas, voilà, j'espère que la prochaine fois ils seront plus prudents, et qu'il n'y aura pas de vrais blessés, c'est toujours triste. En tout cas, dans le jeu, on ne peut écraser personne, ce qui est vachement bien. Si ça pouvait être pareil dans la vraie vie, vraiment ce serait pas mal. Attendez, je voulais vraiment passer en vue subjective pour voir si Micheline est toujours là. C'est pas changé, Micheline. Ah, elle me fait rire. En tout cas, cette vue-là, ça permet d'apprécier le terrain et de voir s'il n'y a pas un autre endroit par lequel... Mais elle me regarde, vous avez vu? Dès que je tourne la tête, elle me regarde, hop, hop, hop. Et voilà, sacré Micheline. Allez, on y va. Évidemment, avec tout ça, je perds du temps. Je suis pas sûr du coup de pouvoir arriver à faire mon petit parcours dans les temps, mais on va essayer en tout cas. Je mets ma petite flèche, sinon je suis un peu perdu. Autrement, regardez, il y a une carte. Ah oui, il faudrait que je fasse voir ça. Il y a une carte, voilà, qu'on peut afficher et qui permet de savoir où aller. Mais c'est un peu moins précis. Ah, il y a ma grosse tête juste devant les trucs. Ah, je suis passé tout juste. Donc vous voyez, il faut pas toujours aller vite. Évidemment, ce qui est drôle, c'est d'apprendre à vraiment connaître le parcours et de le pratiquer le plus vite possible. Mais au début, en tout cas, c'est pas vraiment un problème de vitesse.
C'est un problème d'organisation. Vous voyez, par exemple, là, je vais aller sur le côté. Voilà, pour passer, parce que si j'avais pris la pente bille en tête, bah ça passait pas du tout. Déjà là, à mon avis, ça va être super limite. Regardez, elle a du mal à monter la côte, ma petite Jeep. C'est vraiment limite. Allez, on va traverser les buissons. Ah non, ça c'est un gars, faut pas l'écraser. Ne pas confondre les gars avec les poteaux. C'est très important. Sinon, on peut se faire disqualifier bêtement. En plus, faut pas les... Ouais, parce moi j'ai du mal à aller voir les poteaux, donc j'essaie de pas aller trop vite à chaque fois. Décélère un coup. Mais non, j'accélère, Micheline, ça monte, regarde. Quoique après, ça redescend juste après. Donc hop, faut pas oublier de freiner à chaque fois. Et alors, il est où le prochain checkpoint? Ah, il est en haut, vous voyez là par exemple, le checkpoint est en haut de la côte. Donc je vais faire le tour. Ça se coupe pas mal. Et on va passer à travers les buissons. Ça va être super joli. Ouais, donc l'idée c'est que là, je peux vraiment pas prendre la côte bille en tête. Donc je suis obligé de faire le tour. Parce que si j'essayais de monter tout droit, ça marcherait pas vraiment. Vous voyez là déjà, je suis limite. Ah, et puis surtout, faut pas que le 4x4 se retourne. Ah là, j'ai raté un checkpoint. Il était où? Oh là là, là c'est pas bon du tout ce que je fais là. Je vais reculer. Parce que là, on dirait qu'il y a un chouette précipice. Voilà, je vais freiner, on va essayer d'apprécier un peu mieux la situation en se mettant dans le cockpit. Ah, je maintiens le frein enfoncé. Je sais pas, il est par là, il est sur ma gauche. Micheline, il est où le truc? Tu dis rien? Tu t'es perdu? T'as les pépitos pour la route? Non, même pas, bon. Elle aurait pu amener la bouffe en fait, en général. C'est ça, quand on fait de la voiture avec des filles, elles ont toujours un petit panier entre les jambes avec des galettes bretonnes et ce genre de choses. Bah Micheline, non, elle s'occupe que de la route. Oh la vache, j'avais pas trop vu bien le ravin. C'est vers la droite, donc il va falloir que j'essaye de trouver ce checkpoint. On a dû me le cacher quelque part dans les buissons. C'est pas ça, je t'ai déjà 5 passé. points de pénalité. Allez, encore 5 5 points. points Voilà. de pénalité. Écraser les deux trucs. Ils ont dû le cacher dans un buisson. Regardez comme ils sont taquins, les organisateurs. Hein. Ils m'ont caché le truc juste derrière un buisson, je parie. C'est légèrement à droite. Là, vous voyez, je vois pas grand-chose. Je vais peut-être passer en vue subjective. Ah, c'est là, regardez, c'était juste là. Voilà, donc il va falloir passer à travers. Voilà, ils sont là, ils l'avaient mis. 5 points de pénalité. J'ai un peu heurté, mais au moins je l'ai passé. Je repasse dans la vue. Voilà, on verra un petit peu mieux comme ça. Vous avez vu, c'était bien planqué. Oh là, je suis limite, je suis pas limite, je suis tombé carrément. Allez, on appuie sur la touche, retourne. Et là, on va avoir des points de pénalité. Mais au moins, ça remet la Jeep sur ses 4 roues. Ce qui est plutôt bien. Donc évidemment, on peut se retourner. Là, je viens de le faire. C'est pas toujours facile de rester sur la route. Oh là là. J'ai freiné juste à temps. Enfin, pas complètement à temps non plus. Voilà. On va partir vers l'avant. Vous voyez, il faut vraiment... Voilà, faut vraiment jouer finement par moment. Allez, tu peux le faire. M'énerve pas, Micheline, m'énerve pas quand je conduis. Ah, j'ai du mal à monter là, j'ai du mal. Alors, évidemment, il y a un truc super, c'est que les voitures s'abîment au fur et à mesure. Et qu'au bout d'un moment, votre moteur est à moitié cassé. Parfois, vous pouvez même pas finir parce qu'elle va vraiment à 2 à l'heure, elle peut plus rien monter. Donc ça, c'est bien parce que ça permet de vous obliger à la prudence en fait. Donc vraiment, il y a une originalité par rapport aux courses habituelles où on fonce comme des bêtes. Là, il faut être vraiment malin et ça change vraiment. Puis ça n'empêche pas d'essayer d'aller vite une fois qu'on connaît bien le terrain. Donc voilà, c'est vraiment un type de course comme moi, j'en avais jamais vu en tout cas. Pas loin du slalom à ski. Ah, c'est là, il faut que je freine. Ah, dans quel sens il se passe celui-là? Ah oui, j'ai oublié, je vais le passer de profil. On va ramasser une pénalité. Oh, mais te plains pas, Michel. Ce serait dommage, ils n'ont pas fait un truc, ils auraient pu se disputer, je trouve, en voiture. Au bout de plusieurs pénalités, ils auraient pu râler, quoi. On l'aurait jamais, notre jacuzzi, ma maison à la campagne, comme tu m'avais promis, avec des chevaux et tout ça. Eh ben non, ils se disputent jamais. Pilote, copilote, ils ont une vraie fraternité. Oh là là, je vais beaucoup trop vite là. Ça m'apprendra, c'est normal. Moi, je fais pas très attention à ce que je fais, je dois bien le reconnaître. Mais évidemment, vous, quand vous jouerez chez vous, vous jouerez mieux déjà. 5 points de pénalité. Oh, je l'ai effleuré, là c'est du vol. Devant. Quoi ? Le véhicule est bon pour la casse. Ah voilà, là ça veut dire que ma petite Jeep elle commence à souffrir un petit peu. Il est où le checkpoint? Ça doit être par là. Ouais, c'est là. Oh là 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 là. Allez, bah je vais le passer. Est-ce que j'ai le droit de le passer en marche arrière? Tiens, voilà un truc que j'ai pas essayé. Ah, j'y arriverai pas. Oh non, on va ramasser une pénalité. Une fois quand 5 même. points de pénalité. Quand je dis qu'il s'engueule pas, pour ce passage. une fois elle m'a dit, est-ce que tu as déjà conduit une voiture? Parmi les petites lignes de dialogue disponibles, il doit y avoir ça. Donc Allez, on y est presque. ça peut peut-être chauffer un petit peu. Il faudrait vraiment que je conduise comme un âne. Pour que... Ouh là là, j'étais limite sur 2 roues.
Vivant, je suis vivant. C'est magique. Ouais, là j'essaye d'être prudent, mais bon, on va finir cette course-là, puis après j'irai vraiment faire l'andouille, parce qu'un vrai plaisir aussi, c'est de se vautrer. Oh non, pour ça tu vas ramasser une pénalité. Eh oui, c'est dommage, hein. Ouais, un vrai plaisir, c'est de se vautrer et de retourner la Jeep aussi. Ça, c'est vraiment super. Donc après ça, La section est facile. tu trouves. Après ça, on ira se mettre en mode promenade, un mode promenade ou un mode course d'orientation aussi. Voilà, on est presque arrivé. Hop là. La prochaine fois, reste sur la piste. Voilà, je me suis fait un petit peu jeter. Bon, je vais ressortir et on va aller faire un autre mode où on pourra se retourner comme des bêtes. Oh bah oui, en plus de toute façon c'était raté d'avance. Voilà. Donc on peut faire le championnat, évidemment ouvrir tout ça. Là je vais pas le faire aujourd'hui, j'ai pas que ça à faire, mais en même temps j'ai bien envie. Non franchement c'est vraiment bien, c'est vraiment bien foutu. On va garder la même équipe. Voilà, les Michelin on les garde, tac, je vais les charger. Qu'est-ce qu'on fait? Promenade, course d'orientation. Promenade, allez tiens, soyons fous, comme ça on pourra choisir un terrain. Regardez, il y en a plusieurs. On va prendre celui-là. Est-ce que je peux choisir la météo? Temps mitigé, nuageux, pluie fine, pluie, orageux. Ah tiens, orageux, ce sera peut-être pas mal, ça va être un peu détrempé. On peut faire 2 jours, 2 nuits. Voilà, on va garder tout ça pour le moment. Et on va reprendre ma belle Jeep violette, parce que je trouve qu'elle était bien jolie. Voilà, clac. C'est parti. Donc là, je vais pouvoir faire le touriste vraiment. On va s'éclater un petit peu. On va éclater la Jeep surtout, je crois. Parce que c'est un vrai bonheur de faire des cascades, de faire des trucs sur ce genre de terrain. Vous voyez, regardez, il pleut. Et là, le sol est détrempé, du coup, ça glisse vachement. Vous voyez, là, j'ai fait un dérapage au frein à main. Vous avez vu comme on est parti en vrille tout de suite. Je vais mettre la carte, histoire qu'on se repère un peu. Bon, alors, il y a un peu de clipping. C'est vrai que les décors ont tendance à se former au fur et à mesure. Mais les cartes sont assez vastes, donc vous ne pouvez pas non plus tout faire. Et puis, en général, on arrive assez bien à se diriger et à se repérer. Allez, tiens, on va aller près de la petite ferme. On va faire un super dérapage. Ouais. Voilà, ça j'adore ça, se promener. Alors il y a une promenade où on est libre de faire ce qu'on veut. Là j'ai pris promenade, voilà, donc je peux vraiment faire ce que je veux. Sinon course d'orientation, il faut se repérer avec la carte. On a toujours la petite flèche qui peut être utilisée, mais c'est plus rigolo de se servir de la carte pour se repérer. Bon, c'est pas très accidenté, on va essayer d'aller. Voilà, on va suivre la piste là et on va essayer d'aller à un endroit où il y a un peu plus de relief. Vous avez vu comment ça bouge et comment ça se pilote, c'est un peu bizarre, mais c'est bien, j'aime bien. Allez, on va essayer de trouver un endroit un peu sympa. J'aurais bien voulu vous faire voir un ou deux retournements de Jeep. Et c'est ma spécialité. Mais je sais pas si on aura le temps de les voir. Ah non, on n'a plus le temps. Oh là là, on les barre. Chaque fois, il vous faire voir des trucs, on n'a plus le temps. Bon, vous essayerez vous-même. En tout cas, je le recommande vraiment. Screamer 4x4, un bon petit jeu. Je finis dans les buissons. Allez, soyez sages. À bientôt pour un prochain Level 1. Ciao. Ciao.